Oh les croyants, que Dieu nous guide. Bienvenue dans ce deuxième épisode, qui traitera des grands interdits dans les livres saints. À présent, si vous le voulez bien, voyons ensemble les commandements de Dieu et ses interdictions. Les grands interdits des Védas. Dans Shvetashvatara Upanishad, chapitre 4, verset 19, il n'y a aucune idole de Dieu. Yajurveda, chapitre 32, verset 3, Na tasaya pratima asti. Il n'y a pas d'image de Dieu. Pratima signifie image, statue, représentation, etc. Yajurveda, chapitre 40, verset 8, Dieu est sans image et pur. Yajurveda, chapitre 40, verset 9, ils entrent dans les ténèbres qui adorent les éléments naturels. Ils entrent plus dans les ténèbres ceux qui adorent les choses créées comme la chaise, la table, les idoles. Rigveda, livre 8, hymne 1, mantra 1. N'adore personne que lui, seul, louez le seul. Rigveda, livre 6, hymne 45, mantra 16. Louez le seul. Les grands interdits de l'Ancien Testament. Exode, chapitre 20, versets 3 à 4. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, ni représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Lévitique, chapitre 26, verset 1. Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique, chapitre 11, verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne remine pas, vous le regarderez comme impur. Deutéronome, chapitre 14, verset 8. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue, mais qui ne remine pas, vous le regarderez comme impur, vous ne mangerez pas de leur chair, et vous ne toucherez pas à leur corps mort. Ésaïe, chapitre 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, au milieu desquels ils vont un à un, et qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Juge, chapitre 13, verset 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Lévitique, chapitre 10, verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Les grands interdits du Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 7. Ne devenez point idolâtres. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Timothée, chapitre 3, verset 3. Il faut qu'il ne soit ni abonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Matthieu, chapitre 5, verset 17 à 20. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touche pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Lévitique, chapitre 11, verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le regarderez comme impur. Matthieu, chapitre 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Juge, chapitre 13, verset 14. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur.
Les grands interdits du Dernier Testament. Sourate 4, verset 48. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Sourate 72, verset 18. N'invoquez donc personne avec Dieu. Sourate 6, verset 74. Rappelle le moment où Abraham dit à Hazar, son père, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. » Sourate 2, verset 219. Ils t'interrogeront sur le vin et le jeu de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché. Sourate 2, verset 173. Certes, il vous a interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc. Comme nous l'avons vu, tous les livres sont en accord. Les livres sacrés sont unanimes à ce sujet. Il n'y a point de place pour le doute, l'idolâtrie est prohibée. Mais qu'est-ce que l'idolâtrie ? L'idolâtrie, c'est associer à Dieu un attribué, c'est-à-dire une photo, une image, une statue, ou un autre être, ou un autre Dieu. Comme le dit si bien Yajurveda, chapitre 40, mantra 9, ils entrent dans les ténèbres qui adorent les éléments naturels, ils entrent plus dans les ténèbres ceux qui adorent les choses créées, comme la chaise, la table, les idoles. Les représentations de Dieu ou de divinité sont donc interdites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que d'après Rig Veda, livre 1, hymne 164, mantra 46, la vérité est une, Dieu est un, sage et les saints l'appellent par une variété de noms, car dans les Védas, Brahma signifie créateur et Vishnu signifie le Seigneur. En fait, il n'y a pas des divinités, mais une divinité qui porte plusieurs noms, et cela est attesté par Rig Veda, livre 1, hymne 164, mantra 46, ainsi que tout, comme ce que je vous ai montré précédemment, Dieu est un, et il a plusieurs noms. Ne commettez pas les mêmes erreurs que les croyants de l'époque de Moïse, qui, après avoir été sauvés, vénérèrent le veau d'or. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est interdit de prier toute représentation quelconque, ou de prier autre que Dieu. Et donc, prier une croix ou une représentation de Jésus est donc un péché. Car il est dit, dans Apocalypse, chapitre 19, verset 10, « Alors je me jeta à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, et le compagnon de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Ainsi que dans Colossiens, chapitre 4, verset 3, « Priez aussi tous ensemble pour nous. » Priez pour nous, pas priez nous. Priez un être humain, ou un tombeau, ou une statue, ou un lieu saint, est donc un péché. Il faut prier uniquement Dieu. Le vin est donc lui aussi prohibé, selon ces versets. Et la consommation de porc l'est aussi.